Le blood flow restriction, c'est magique. Et ouais, aujourd'hui, on va parler d'une technique assez révolutionnaire, le blood flow restriction ou BFR. Alors pose-toi, prends un café, un thé, un shaker ou un repas complet si t'en as besoin. J'aime quand c'est cru, quand c'est cuit, ça c'est bon, ça c'est du piment d'Espelette, j'adore. C'est parti. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette technique assez exceptionnelle, mais si ce n'est pas le cas, il faut absolument que tu comprennes ce que c'est que le BFR. Surtout si tu es coach ou kiné, parce que c'est une technique qui va pouvoir t'aider dans ta pratique. Je t'invite déjà à t'abonner à notre chaîne si tu ne l'es pas encore pour être au courant de toutes nos vidéos de ce style. Bon, déjà, c'est quoi le BFR? Encore une fois, Blood Flow Restriction. Le BFR, ça correspond à l'utilisation de manchons compressifs pendant une activité physique. Alors souvent, c'est pendant des exercices de renforcement musculaire, mais on peut aussi les utiliser pour une activité cardiovasculaire. C'est un petit peu différent, on ne va pas parler forcément de ça aujourd'hui, mais ça se fait quand même. On a une restriction du flux sanguin artériel et veineux. Ne confond pas les deux, c'est vraiment important de le comprendre. C'est bien une restriction et pas une occlusion totale, sinon évidemment le membre il nécroserait. En gros, pour les membres supérieurs, on ne dépasse pas 50% de restriction, donc il y a 50% du flux qui passe toujours. Et pour les membres inférieurs, on peut monter jusqu'à 80%. Sache qu'on les utilise uniquement au proximal des membres pour éviter une compression des tissus nerveux. Ce serait un petit peu embêtant d'aller titiller le nerf. Bon, comment c'est apparu ce BFR? C'est toujours intéressant de remonter dans l'historique. C'est apparu grâce à un docteur japonais, Sato, il s'appelait, c'était le pionnier dans ce domaine. Suite à une blessure et en essayant de vouloir récupérer ses qualités musculaires le plus rapidement possible, il a développé ce qu'il appelait le Katsu Training en se créant sur lui-même une occlusion brève et intermittente du flux sanguin, encore une fois, artériel et veineux, à l'aide d'un garrot. Bon, c'était sûrement un peu fort parce qu'au final, il a fini à l'hôpital suite à ses premiers essais. Mais depuis, la technique, elle s'est largement améliorée et les règles de sécurité aujourd'hui, elles sont très claires. Donc grâce à cette technique, il serait possible, théoriquement, on va voir après dans la pratique comment ça se passe, de s'entraîner en utilisant des charges légères. En moyenne, on utilise 30% du 1RM, ce qui permettrait des gains importants en termes d'hypertrophie et un petit peu de force. Tu vas me dire que c'est magique? Bah pas vraiment. On va voir ensemble comment ça fonctionne exactement d'un point de vue physiologique. Le fait de restreindre les flux sanguins, ça majore l'accumulation de métabolites, donc de produits de la contraction musculaire, dans le milieu. Et on optimise donc le stress métabolique. N'oublie pas que le stress métabolique, c'est un des 3 piliers de l'hypertrophie. Tu peux d'ailleurs regarder notre vidéo à ce sujet, je vais te la mettre par là, elle devrait s'afficher sur l'écran. Donc on peut optimiser ce levier de l'hypertrophie, le stress métabolique, grâce au BFR. C'est important de comprendre que le métaboréflexe, il est aussi augmenté. Le métaboréflexe, c'est une stimulation des métaborécepteurs localisés au niveau des muscles. C'est intéressant car grâce à ce métaboréflexe, on stimule aussi le système nerveux. Donc c'est peut-être pour ça que la force s'améliore aussi un petit peu. Alors évidemment, c'est une méthode qui est sécuritaire, mais il faut y être formé et bien connaître les contre-indications pour l'utiliser. Cela va de soi. Les contre-indications aujourd'hui, elles sont assez claires. D'abord, on va avoir tous les antécédents cardiovasculaires graves, l'hypertension artérielle, les infections importantes, évidemment, les fractures proximales, tu te doutes, tu vas pas mettre un manchon sur une fracture, ce serait complètement débile. Les plaies, les antécédents de thrombose veineuse profonde, bref, franchement, rien d'incroyable, juste de la logique encore une fois, tu t'en doutes bien, c'est à toi de faire gaffe. Jusqu'à présent, les thromboses après l'utilisation de BFR, elles n'ont été que rarement décrites, mais des études supplémentaires et surtout des études peut-être un petit peu plus claires que celles qui existent déjà, pourraient être intéressantes à ce sujet pour rassurer les utilisateurs comme nous. Alors comment tu vas l'utiliser? Nous, les kinés et les prépas physiques, on sait que certaines pathologies, ça engendre des déficits qui sont parfois difficiles à éviter. Par exemple, si tu te fais les croisés, tu vas avoir une perte des capacités musculaires et cardiovasculaires associées à ton opération, parce qu'après, tu ne vas pas pouvoir reprendre ton sport rapidement. Cela s'explique partiellement par le fait que les personnes blessées, tout simplement, elles ne peuvent pas tolérer la charge, tu t'en doutes. Par exemple, sur les croisés, encore une fois, il faut faire gaffe à la suture, ce qui ne permet pas de maintenir des acquis physique pertinent. Du coup, c'est un petit peu gênant parce que voilà, on est toujours entre deux eaux, on essaye de faire gaffe au tissu, mais on veut quand même éviter le déconditionnement. Et le BFR, miracle, il arrive, il permet des gains similaires, attention, dans certains cas, à un entraînement classique avec des charges lourdes. On peut donc chanter ces limitations post-opératoires, par exemple, ou douloureuses, en travaillant à des charges faibles et sécuritaires pour les tissus, tout en ayant des gains importants. Par exemple, je te prends un exemple très rapide, tu peux regarder dans les études, il y en a plein d'autres. L'entraînement musculaire à des intensités comprises entre 20 et 30% de la 1RM combiné à du BFR a montré des effets similaires à l'entraînement à 70% de la 1RM sans BFR en ce qui concerne l'hypertrophie musculaire. Je ne parle pas de force là, qu'on soit clair, je parle que de l'hypertrophie. L'entraînement avec charge légère plus BFR semble donc efficace et c'est un outil potentiellement intéressant en rééducation quand on vise l'hypertrophie. Si on le compare purement à un travail lourd sur les qualités de force, les bénéfices sont plus faibles. Évidemment, lorsqu'on connaît bien l'entraînement et la physiologie, il ne faut pas abuser. Ce n'est pas en faisant
du travail de squat avec BFR à 30% qu'on va devenir plus fort. Mais l'utiliser pour travailler avec des contraintes réduites sur les articulations et les tissus, par rapport au travail lourd évidemment, je mets toujours en contraste les deux, semble donc pertinent. En revanche, il est primordial de développer une approche individualisée, comme dans toutes les thérapies physiques, pour optimiser les bénéfices et minimiser les risques pour les patients ou les athlètes sur qui on l'utilise. Comme je l'ai dit juste avant, le BFR ne s'utilise qu'exclusivement au niveau proximal des membres, uniquement, sinon il y a un risque pour le tissu nerveux. C'est important de noter que le BFR ne change pas grand-chose à ce qu'on fait nous en tant que spécialistes du mouvement. Ça ne fait qu'optimiser et augmenter, on va dire ça comme ça, les résultats et les bénéfices de nos exercices. N'oubliez pas que notre objectif en tant que professionnel est d'aider les gens à récupérer d'une blessure, à mieux bouger, à être plus performants. Bref, le BFR vient juste optimiser tous ces objectifs. C'est un outil clinique qu'on utilise pendant le travail actif, ou parfois passif, j'en ai pas parlé au début, mais dans certains cas, c'est assez intéressant en termes de diminution des douleurs, et c'est donc pas un produit miracle. C'est pour ça qu'on l'adore, c'est parce qu'en fait, voilà, c'est pas un truc où on vend du rêve, c'est un truc qui fonctionne et qui est lié à un travail intelligent. Bon, maintenant, tu as toutes les clés en main pour comprendre comment fonctionne le BFR et son intérêt pour nos métiers. N'oublie pas de te former pour améliorer tes connaissances et ta compréhension de ton métier qui est, je pense, je l'espère du moins, une passion. Pour aller plus loin avec nous, nos formations autour du renforcement musculaire et de la planification de la rééducation pour les kinésithérapeutes sont toujours disponibles sur notre site. Tout est en lien évidemment. N'hésite pas à nous partager ton expérience autour du BFR si tu as déjà testé et ton avis au sujet de cette technique. On se dit à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo.